Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule, une capsule exceptionnelle, parce que je suis avec la grande Gaëlle, exceptionnelle Gaëlle. Et ça rime, sensationnel, exceptionnel, c'est fou. Ouais, tu peux en trouver d'autres et c'est bon. Éternel, Aussi. émotionnel. Merci. Je Émotionnel. suis heureuse d'être avec toi. Voilà, mais moi aussi. Vraiment. Plaisir Merci. à partager. Merci pour aujourd'hui. Parce que tu as été une claque quand j'ai pris ta vidéo. Parce que comme je dis, moi je suis un hypnotiseur. J'aime des gens qui en 2 phrases coupent le pattern des gens. Et quand j'ai vu une présentation, le pattern c'est le schéma mental. Ouais. Quand j'ai vu ta présentation en disant attention, âme sensible, Oui. ne regardez pas cette vidéo, je dis mais elle pratique magnifiquement le langage hypnotique. Ne regardez pas, c'est ce qu'il faut dire pour regarder. Et surtout attention. Ah, c'était cool. J'avais une énergie à ce moment-là. Que tu dégages et que tu fais. Et je l'ai mise sur Facebook justement pour dire ça. Et je vais te dire quelque chose, c'est que tous les gens qui n'ont pas liké, ils sont plus devenus mes amis. Je les ai délikés. Parce que j'ai dit, je ne peux pas être avec des gens qui ne partagent pas. Non, mais c'est vrai. En plus, c'est vrai. J'ai dit, putain, cette personne-là, je pensais qu'elle allait... Ah ben écoute, boum, il disparaît. Carrément. Il disparaît. Parce que vous êtes avec la Mary Poppins du développement personnel. Alors, tu es coach pour ados. Oui. Alors, personnellement, je vais te dire, moi, ça a été le plus dur dans ma crise d'adolescence, ça a été les 50 premières années. Ah oui, voilà. Souvent. Donc, après, j'ai géré. Après, c'est bon. Voilà. Donc, il faudrait que tu dises comment on fait pour avoir des rêves. Comment on fait pour avoir des rêves? Encore et encore. Comment on fait? En fait, il y a le mot faire, si tu veux, qui me dérange un petit peu là-dedans. Okay. Le faire, en fait, c'est tellement naturel. C'est les garder, c'est les entretenir, c'est s'autoriser. C'est justement le monde où il n'y a pas de limite. Et tu sais, en ce moment, enfin ces dernières années, avec les adolescents, j'ai un peu cet étonnement. Je ne sais pas très bien d'où ça vient et je vais aller creuser. Où ils me disent, je rêve plus, ou je ne sais pas imaginer. Et en fait, si, tu sais. Et en fait, quand on part dans le domaine du rêve, oui, mais ça, c'est pas possible. Et là, il y a déjà des injonctions. C'est-à-dire que dans le monde de l'imagination, dans les rêves, où il n'y a pas de limite, où tout est possible, il y a déjà de plus en plus jeunes des injonctions. Non, ça, non, je peux pas. Non, des barrières. Et c'est justement tout ça qu'on reprend et qu'on défait. Parce que briser, c'est pas vraiment à briser, c'est à défaire pour refaire. À ce moment-là, si on doit utiliser le mot faire, mais voilà, s'autoriser à cette liberté, cette détente, cette totale liberté. Si tu l'as pas dans ta tête, comment tu peux la créer autour de toi? Si elle n'existe pas dans ton esprit, on parle pareil sur ce coup-là, évidemment. Si tu t'y es pas en limitless dans ton esprit, comment tu peux voir le monde après? Comment tu le regardes? C'est une... Ça vient me chercher fort, tu vois. Donc, faire, en fait, c'est plutôt ne pas se laisser faire par le dogme, les éducations, les rigueurs ou les choses qui nous entourent, en fait. Et s'autoriser à avoir toujours cette zone de jardin où on se dépose, prendre l'habitude d'avoir toujours une dépose où il y a la liberté totale. Mais tu vois, je les invite même, là en ce moment je travaille avec un petit groupe, c'est super intéressant, où on est sur cette dimension, où on intègre cette liberté, cette zone de dépose et de pause et de liberté, même dans des moments de la journée. Sur certains, ils apprennent à s'observer dans la journée au moment où ils sont up en énergie et plutôt down, au moment où ils vont rentrer peut-être dans des états où ils vont se sentir un peu agressés par l'environnement. Et là, on pose un ancrage qui est lié à ça. Tu regardes le monde autrement, tu te libères de ce que tu regardes et tu rentres à l'intérieur quelques secondes pour regarder et puis tu réouvres les yeux et tu regardes ce que tu vois en fin de compte. Et là, ce qui pouvait être injonctif, désagréable, c'est magique, se dématérialise. Et ce qui est génial avec les ados, alors les enfants déjà le manifestent beaucoup et les ados encore quand on rentre là-dessus, c'est que justement le faire, le comment faire, il n'y a pas besoin de l'expliquer. Ils le sont, ils le font. Ils le câblent en 2, 4, 6. Ils sont dans un état alpha-theta. Parce que les rêves, c'est les états même θ, c'est au-delà de l'alpha. C'est ça. Moi, ce que j'avais dit dans mes séminaires que Dan a filmé, je présente toujours pratiquement dans les 2 premières heures le fait qu'il y a 3 scénarios de vie. Et c'est pour ça que je trouve que c'est vachement important au niveau des enfants et surtout des adolescents, c'est que tu as ceux qui ont eu des programmes d'interdiction. C'est pas pour toi, tu n'y arriveras pas. C'est pas dans la famille. Tu rames toute ta vie
Parce que tu te bats contre les injonctions inconscientes qui ont été programmées. Donc, tu as eu, en fait, un programme qui avait été totalement limitant. Alors, ce n'est pas un programme d'échec, c'est-à-dire que c'est un programme qui te demande de faire beaucoup de travail. Et puis, tu as un programme qui, là, n'est pas interdisant, on va dire, mais qui ne te permet pas. On ne t'a pas poussé. Oui. Et puis, le troisième, c'est ceux où tu as été poussé. Mais ce n'est pas pour autant que tu réussis non plus. C'est spécifique, voilà. C'est pour ça que... Alors, le rêve ne suffit pas. Mais, de base, en tout cas dans le travail avec les adolescents, c'est que ça va être très vite. Ils vont le réinstaller et ça leur permet de voir le monde dans la couleur dans laquelle ils veulent le voir, de prendre du recul, une distance, un humour, un grand humour. Qu'est-ce qu'on rigole, on se marre, mais à pleurer de rire. Parce qu'on s'autorise ensemble, en fait, on recrée la situation. Je suis mais dans des scénarios, mais c'est magique, c'est magique, tout existe, tout est possible et on y va. Et puis alors, t'imagines bien, j'y vais encore plus loin, tu sais, on y va. Et alors on part dans ce fameux mot, tu sais, qu'on a partagé hier, que spécifique et l'égrégore, on le recrée et Tout à fait. On l'expanse en fait. Et comme ils ont cette force de vie extrêmement puissante à ce moment-là, ils arrivent sans s'en rendre compte à l'expanser autour d'eux. Tu sais, c'est une force. Moi, des fois, ça m'arrive. Tu sais, quand il y a un déclic ou quelque chose de puissant qui est fait. Chez les enfants, c'est spécifique. Et encore, c'est pas ma spécialité. Mais vraiment, les ados. Enfin, c'est pas ma spécialité. C'est vraiment pas le domaine dans lequel je travaille. J'y apprends beaucoup de choses. J'ai mes deux fils qui sont de super bons masters. H24. J'apprends en permanence avec eux et je me calme tout le temps avec eux. Et je pars du principe que c'est eux qui ont raison. Et avec les adolescents, il y a cette onde de choc. Quand ça match, quand ça part, quand ils s'autorisent, il y a une espèce de déflagration là. Et je fais, oh ça y est, on y est. Alors pourquoi tu as voulu coacher les ados? Pourquoi cette propension à? Et pourquoi? Alors que les ados ou tu proposes des accompagnements d'ados aux adolescents à désirer pour les adultes qui sont... Un peu tout en fait, surtout les adolescents. Ouais. Parce que je sais aussi que quand je parle aux adolescents, je parle aussi à leurs parents, je parle aussi à cette part adolescente qui est toujours à l'intérieur de nous, parfois qui a plus ou moins pu s'exprimer. Et finalement, en parlant aux adolescents, je parle aussi aux adultes. Parce qu'on a cette part, comme ce que tu disais, qui résonne à l'intérieur de nous et qui vient dire, oui, elle est toujours là, elle est toujours vivante. Comme on parle de notre enfant, on va parler de nos différentes étapes de vie qui sont marquantes. On a quand même 3 grandes phases. Et ces phases, elles existent. Et elles viennent toujours un peu en réminiscence à un moment donné. Elles ont ce besoin de s'exprimer. Donc finalement, je travaille un peu avec tout le monde, tu sais. Parce que quand tu travailles avec un adolescent, tu travailles aussi avec les parents, la famille autour. Ah, on est d'accord, c'est une systémie. Et puis, oui, c'est ça, exactement. Et je pars du principe que les parents sont les partenaires numéro 1 et à vie de leurs enfants. Donc, je ne peux pas exclure qu'il se soit du processus. Moi, je suis juste une temporalité, on va dire, dans l'équation relationnelle. Oh, ça, c'est une phrase super hypnotique. Je suis, excusez-moi, mesdames et messieurs, en présence d'une temporalité dans un espace-temps, dans une dimension relationnelle, c'est ça? Voilà, dans toutes les dimensions. Juste dans ce moment-là, dans ce moment où on interaction les uns avec les autres, parce que je suis pas là, enfin, c'est pas mon intention. Au contraire, c'est d'apporter ça et d'aider à renouer ça justement ensemble. La clé, la base, c'est dans leur relation. Tu vois, c'est eux qui vont le créer. Le travail, c'est ensemble. En train de nous mettre dans une dimension, une double dissociation. Complètement. C'est magique. Magnifique, ce que tu veux dire. Ouais. Ok. Envie de proposer des programmes d'accompagnement pour les adultes ou rester dans le domaine adolescent? Tu sais, je ne sais pas vers quoi j'évoluerai, mais pour le moment, je suis bien quand je m'adresse aux adolescents. D'accord. Vraiment, c'est mon langage, je suis dans une fluidité de communication qui me va très bien. Je ne peux pas dire qu'un jour je ne le ferai pas, ou je le fais déjà quand je rentre, quand on organise des rendez-vous tous ensemble et tout, tu vois, parce que je dis souvent, je m'amuse à... J'ai réalisé ça il y a quelques temps justement, que finalement je parle l'adolescent et je parle l'adulte. Ouais. Donc ça me permet d'être pas l'intermédiaire, mais en tout cas, enfin si, je ne suis pas la médiatrice, je suis la traductrice dans la relation. Des 3 mondes. Ouais. Et cette position, elle est super intéressante. Et voilà. Donc les adultes, oui. Ouais. S'il y a une demande, une recherche, une compréhension, tu vois, à l'intérieur, dans le cas de la relation, en fait, ça va se présenter. Je peux pas... Parce qu'il y a un truc, moi, qui m'énerve vraiment dans le monde du développement personnel, c'est toujours l'enfant intérieur. Travailler ton enfant intérieur. T'es pas le seul, voyons. Pendant très longtemps, je dis, c'est quoi l'enfant intérieur? Tu peux m'expliquer? Il ressemble à quoi? C'est l'inconscient, l'enfant intérieur.
Et moi, je dis, mais à un moment donné, est-ce qu'il y a des adultes dans le monde du développement personnel? Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de travailler en permanence sur l'enfant intérieur, c'est peut-être de travailler sur, peut-être, si tu as des enfants, sur le parent intérieur, mais sur l'adulte intérieur. Ouais. Et j'aimerais qu'un jour, quelqu'un écrive un livre sur l'adulte intérieur. Et peut-être que cette vidéo servira à parler d'un 4e état auquel je viens de penser. Il y a l'enfant intérieur, l'adolescent intérieur. L'adolescent intérieur, c'est le Mary Poppins ou le Peter Pan intérieur, voilà. Et qui permet en fait, dans un état modifié, non plus de conscience, mais d'inconscience, oui. De porter ses rêves. Voilà. Et de les porter, oui, c'est ça. En fait, finalement, c'est magique parce que quand on discute avec des adultes qui ont gardé tout leur génie de l'adolescent, ouais. de cet âge de vie qui est vraiment unique, dans lequel, tu sais, moi, ce qui est merveilleux, mais c'est fou. Souvent, les ados me disent, je leur dis, mais tu es allé beaucoup plus vite qu'un adulte. Comment ça? Je dis, oui, tu es câblé sur du 100 mètres secondes. C'est-à-dire que tu passes de 1 mètre seconde à 100 mètres secondes pendant à peu près 6 ans de ta vie. C'est maintenant. Ouais. Et les choses vont très vite, ça pulse. Et finalement, ceux qui arrivent à garder tout leur génie adolescent, cette énergie, cette créativité dans laquelle il n'y a pas la raison, pas l'intellect, cette créativité pure, qui est un pur génie, l'exporter ou l'importer, enfin le garder avec soi dans le monde adulte. Ah, la magie, là. C'est une vraie, je fais le lien, magnifique promesse le séminaire en or qu'a filmé Dan au mois de juin. J'ai commencé, dans l'infolettre, on a publié la semaine dernière, il y a 15 jours exactement, c'est les 4 piliers de la confiance en soi. La confiance en l'environnement, elle s'établit à 5 ans. Et au niveau des neurosciences, ce qu'on a prouvé, c'est que la confiance en tes capacités, c'est au moment de la puberté. Et c'est à 15 ans que s'établit la confiance en ton intuition. Capacité, intuition, c'est fabuleux, c'est l'adolescent. Il y a beaucoup de choses. Ouais. Il y a beaucoup de choses qui se passent. On parle souvent, tu sais, de crise. Ou alors, il t'a pas encore fait sa crise d'adolescence. Mais si, il est en pleine crise. 50 ans. Tu sais, mais voilà, mais c'est pas parce que c'est pas manifeste, que c'est pas, on hurle, on crie, qu'il n'y a pas la crise. En fait, ce qui est appelé vraiment crise, c'est cette révolution à l'intérieur, quelque chose de puissant qui se passe dans le corps. C'est une bombe atomique hormonale qui se passe. Et hormonale, et biochimique, et le cerveau ne fonctionne plus pareil, et puis le corps change. Mais tu le sais, un adolescent va tellement grandir, tellement changer, son corps va tellement évoluer que tous les jours, il doit se réadapter à un nouveau monde. Et on oublie ça, on lui demande de fonctionner comme d'habitude et d'évoluer et d'apprendre et de continuer. Alors oui, quand tu parles de la prise de confiance dans les capacités, dans tout ça, et qu'on ne lui explique pas ou qu'on ne l'accompagne pas correctement sur le chemin, c'est très difficile pour lui de comprendre ce qui se passe dans son corps, comment ça se passe, qu'est-ce qui se manifeste, qu'est-ce qui se joue. Et en même temps, c'est herculéen en vrai. On est passé par là. Donc on a un devoir de transmission, l'être humain de partage. est puissant, c'est fou. Moi, on partirait pour 7 ou 8 heures. C'est ça. Ce sujet-là, et tu sais que j'ai eu beaucoup de champions, moi, qui étaient plutôt en fin de carrière ou blessés. Et là, en ce moment, je suis avec pas mal d'adolescents. Et je parle de la jeune Laurie. Tu verras Laurie, donc, qui est en équipe de France de VTT, qui était 27e mondiale, qui est passée 6e, et qui, au mois d'avril, va faire à Hiroshima la compétition qui devrait qualifier l'équipe de France. Sur les frêles épaules d'une jeune fille qui fait 1m55, alors que dans ce milieu-là, ils ont tous 25 ans. C'est fabuleux. C'est magique. C'est magique. Donc on a essayé de faire en sorte de ne pas porter la responsabilité de la participation aux Jeux Olympiques, parce qu'il ne reste plus que 2 places entre l'Ukraine, le Mexique, la France, l'Espagne et l'Argentine, et qu'elle s'éclate. Parce qu'il y a surtout 2024, 2028. Et si la France ne se qualifiait pas, il ne faut pas qu'on dise que c'est parce que c'est elle qui n'a pas réussi. Et tu vois, c'est terrible, parce que quand elle est venue me voir avec sa mère, elle habite Lézignan, c'était un petit peu ça le truc. C'était l'équipe de France attend de moi. J'ai dit non. C'est que moi, ce que j'attends de toi, c'est qu'en 2024, en 2028 et en 2032, parce qu'en 2032, tu n'auras que 28 ans. Tu peux marquer l'histoire des Jeux Olympiques. Et puis personne n'attend rien d'elle. Voilà, qu'est-ce que tu veux, toi? Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est aligné avec elle, et où est-ce qu'elle place son énergie, sa puissance à ce moment-là. Objectif à très court terme, moyen terme, long terme. Voilà. Mais là, j'ai fait un très très long terme, effectivement, parce que la puissance de l'intention, elle fait tout. Et elle le peut.
Elle le peut, on voit des 16 ans, tu champions, peux on tout voit, faire. voilà, elle le peut. Et puis on sait aussi que, alors à 16 ans, elle peut tout faire, mais on voit aussi des champions vétérans qui redeviennent des champions, Ah, c'est qui énorme. sortent complètement. On a vu des champions du monde être arrivés de nulle part avec pas du tout l'âge et le morphotype qu'il faut et tout dévaliser, quoi. Bon, on a Et tous ça, des rêves, on a tous magnifique. de l'espoir grâce à ça. Oui, Bon, oui. merci. Alors, comment on peut rentrer en contact avec toi? Facebook? Oui, Facebook. J'ai une page Facebook Être adolescent. D'accord, ok. Mon profil va commencer à être saturé, donc c'est bien d'être sur ma page parce qu'en général, c'est les deux qui fonctionnent ensemble. Super, parfait. Je vais te demander alors. J'ai l'Instagram, oui. Oui, super. Oui, j'ai mon Instagram, lui c'est Gaël Pelloual. D'accord, ok, bon, on va le mettre dessous. Voilà, tout à fait. Gaël-Pelloual. Tu m'enverras ça et on Oui, le fera. oui. Et prochainement, là, je suis en train de tourner mes premières capsules pour YouTube, pour passer super, mes super. messages Ben, on va la mettre, YouTube la capsule. Être adolescent. Voilà, ça va être vraiment YouTube Être adolescent. Et là, l'idée, c'est ça, c'est des capsules qui sont là pour passer des messages. Il y aura la suite, expliquer. Rester adolescent. Oh, c'est une bonne idée. Et le 3, il faut faire des trilogies maintenant. C'est redevenir adolescent. Être, Ok. tu sais, Bon, être super. dedans. Parfait, merci à toi. Merci beaucoup. Super, et puis garde ta pétulance, j'aime beaucoup. Oui. Et je trouve qu'elle est nécessaire dans ce monde du développement personnel où on a besoin de gens authentiques. C'est ce que tu dégages. Merci. Je t'en prie, On ne peut pas tricher avec eux. on est tout à fait On d'accord. ne peut pas tricher dans ce monde-là, c'est la beauté. Parfait, chose. Merci super. beaucoup. Alors, ce que j'aime bien, c'est la photo De- sur Facebook où tu es comme ça, avec la statue chinoise derrière. La Ah statue oui, japonaise. Au Génial. Japon, oui. Ouais, force bleue, force rouge, force jaune. Excellent, merci beaucoup. Marcelo, Raffaello, les tortues ninja. Voilà. Ah ouais. Ok, Donatello et à ainsi de bientôt les suite. amis. Et Merci. si ça vous a plu, vous cliquez sous le lien pour retrouver toutes les facéties de notre Mary Poppins du développement personnel. À bientôt. Merci beaucoup, au revoir. à très bientôt. À bientôt.